Bonjour à tous, bienvenue pour ce direct, ce nouveau rendez-vous des Studi Live que nous organisons en partenariat avec Studirama. Je rappelle que la programmation de l'ensemble des webinaires est revisionnable sur le site Orientation Région Sud, sur notre chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Hugues pour un webinaire, un Studi Live consacré au métier de la vigne. Voilà, une semaine après le Salon de l'Agriculture, ça tombe bien. Nathalie, je te laisse te présenter et ouvrir cet échange. Voilà. Ok, bonjour. Donc je suis Nathalie Hugues. Donc je suis vigneronne sur un domaine viticole qui est situé dans le Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Ça s'appelle le Mas de la Devèze. Depuis 2012 en fait. C'est un domaine qu'on a racheté en 2012. On était auparavant dans les Bouches-du-Rhône en fait, et on a vendu ce qu'on avait sur place, fait construire pour acheter ce domaine-là. Donc, on travaille à deux avec mon mari, en fait. Tous les deux, enfin, c'est moi qui porte la structure, en fait. L'exploitation était à mon nom. Mon mari, on travaille ensemble, mais après, sur le papier, c'est pas lui qui est exploitant agricole sur ce domaine-là. Lui, il est agriculteur par ailleurs. Euh, donc, voilà. On était arrivé là, du coup, lui était agriculteur. Moi, j'ai travaillé avant dans la filière viticole en tant que salarié. J'étais pour une union de cave coopérative et je travaillais à l'export, en fait. J'étais chef de zone export. Non, j'ai travaillé pendant 6 ans là. Et quand j'ai été enceinte, que j'ai eu mon premier enfant, je voulais plus faire ces déplacements à l'étranger, aux États-Unis, Canada, enfin un petit peu à droite et à gauche. C'était très intéressant, mais je voulais tourner la page et faire autre chose et plus laisser mon bébé, mon mari aussi. Donc, euh, donc j'ai fait une petite pause. Et si on remonte encore plus en amont, au niveau des formations qu'on a faites, mon mari et moi, en fait, on a la même formation. On est tous les deux ingénieurs en agriculture. On a fait une école à Toulouse qui s'appelle l'École d'ingénieurs de Purpan, qui délivre un diplôme en 5 ans d'ingénieur en agriculture. Donc on est rentré directement après le bac. Avec une C'était un bac spécialité scientifique. viticulture ou les métiers de la vigne ou... Alors, à l'époque, non. Maintenant, ça change, ça a évolué. Il y a plus d'accent viticole, en fait. C'est une formation assez généraliste, en fait, cette école-là. Donc, c'est privé, en fait, hein, c'était payant. On rentrait sur concours et dossier directement après le bac. Mhm. Donc, il y avait les 2 premières années qui étaient une sorte de prépa intégrée, en fait, à l'issue de laquelle, bah, soit on pouvait se faire virer, soit si on avait la moyenne, hein, c'est pas un concours, on passait dans le cycle, ce qu'ils appellent le cycle ingénieur, qui est en 3 ans, en fait. Et là, on D'accord. avait certaines options, en fait. Moi, je sais que j'avais pris viticulture, par exemple. D'autres avaient le choix, prenaient arboriculture à la place, où il y avait des cours d'œnologie. D'autres avaient des cours d'aviculture, enfin, quoi que ce soit. La spécialité, elle était là, mais c'était pas vraiment une spécialité, c'était des choix dans les cours, en fait. Et le D'accord. diplôme était assez généraliste, en fait. On pouvait choisir un domaine d'approfondissement. Nous, on avait choisi avec mon mari gestion et création d'entreprise. Donc, bon, c'est assez général quand même en même temps, hein, c'est multi-filière. Donc, euh, donc voilà à l'époque ce que c'était, et c'est qu'il fallait faire un bac scientifique, hein. Euh, moi j'avais fait enfin mon mari aussi d'ailleurs, on avait fait enfin ce qui correspond au spé maths bio, maths SVT en fait. Donc voilà, c'est des profils assez, enfin, à dominante scientifique, quoi. Oui, oui, Euh, d'accord. donc voilà, et nous, c'était un choix, hein. Mon mari a fait ces études-là. Lui, il voulait s'installer agriculteur en démarrant. Et il a fait ses études donc en 5 ans pour s'installer agriculteur. Après, voilà, il n'y a pas besoin de faire ça pour être ni agriculteur, ni viticulteur ou vigneron, en fait, hein. Euh, qui peut le plus, peut le moins, quoi. C'était juste une volonté voilà, Oui, oui, d'être... d'approfondir, d'apporter une ouverture d'esprit aussi, des oui, c'est ça. stages, voilà. Donc après, nous, les formations qui sont possibles pour faire ce métier-là, c'est beaucoup de BTS Vitionologie, par exemple. Euh, voilà, ça c'est une nouvelle formation. Ou le DNO aussi, ce qui s'appelle Diplôme National, enfin pour être œnologue en fait, Ouais. euh, qui peut se faire maintenant en 2 ans, je crois. Voilà. Nous, à l'époque, on pouvait le faire pendant la formation, maintenant c'est plus possible. On le fait, je crois, après, bon, je sais plus comment on le fait, mais c'est un diplôme d'œnologie en 2 ans. Donc ça, c'est Donc, il y aussi a des. l'œnologie, la viticulture, le En vignoble, et fait, ça peut... l'œnologie, c'est en plus, en fait. C'est pour être D'accord. œnologue. Alors après, Mais le avec métier le de diplôme base, d'œnologue, c'est viticulteur.
Oui. Après, dans le métier de base, il y a 2 choses. Soit on est juste viticulteur, en fait, on travaille les vignes et on amène les raisins à la cave coopérative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les viticulteurs. Nous, on est vignerons, c'est-à-dire qu'on fait ce même travail, mais sauf que nous, on va plus loin. On élabore le vin. D'accord. Voilà, on vinifie dans notre cave, on appelle une cave particulière. Et donc après, on le vend aussi, voilà. Ouais, On va salon. jusqu'au bout de la chaîne, en fait. Alors après, on peut le vendre en vrac aussi, hein. Soit on le vend en vrac, soit on le met en bouteille nous-mêmes et on le vend en bouteille un petit peu partout en France à l'export, selon nos choix stratégiques de commercialisation, en fait. Donc il y a c'est la différence entre viticulteur et vigneron. Voilà. D'accord, ok. Après, c'est 2 métiers assez proches, mais qui ont rien à voir. En étant vigneron, vous touchez vraiment à beaucoup plus de choses, évidemment. Il y a tout l'aspect vinification qui est très intéressante. On apprend beaucoup. Nous, on a beaucoup appris. En fait, parce qu'on n'avait pas vinifié avant d'avoir le domaine, en fait. Donc, on a appris sur le tas. On avait des petites notions qu'on avait eues à l'école. Mais après, on a appris sur le tas, en se formant comme ça, avec notre onologue justement qui venait nous Oui, consulter. On a fait appel à un laboratoire d'analyse qui fait aussi consultant en même temps. Donc, on avait oui, l'aspect analyse pour le vin et un consultant, en fait, qui nous suivait pendant les vinifications, qui nous a aidés et guidés, et c'est comme ça qu'on a appris aussi, en fait. Donc, et donc vous voilà. avez fait une formation complémentaire Non, on n'a pas eu besoin, en fait. On n'a d'accord, pas eu ok. besoin. Après, j'ai des copains qui ont fait la formation que moi, après qui ont passé le diplôme d'œnologie. Donc, eux qui Mhm. sont vignerons et en plus, ils sont œnologues, donc ça leur apporte un Ouais. petit plus, évidemment. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Après, c'est à chacun Oui, c'est une de voir transmission de ses. savoir qui se Ouais, fait. voilà, ce qui l'intéresse aussi, si on veut faire des études longues ou pas, si on veut apprendre un Oui, maximum ou oui, si le minimum suffit. On n'a pas besoin d'être onologue pour avoir un domaine oui. viticole, hein. Ouais. Même à la base, j'allais le dire, on n'a pas besoin d'être ingénieur non plus pour avoir un domaine. On n'a pas besoin de formation, soit on peut tout apprendre sur le tas, en fait. C'est pas comme on va travailler dans une entreprise où il faut montrer un petit peu le diplôme, et justifier. Là, on est à Mhm. notre compte, on n'a pas vraiment besoin de diplôme, si ce n'est, il faut avoir un minimum comme de formation pour pouvoir prétendre à des aides, parce que quand on s'installe, on Oui, peut être bien jeune sûr. agriculteur, il y a des Ouais. dotations justement qui aident bien parce que c'est très coûteux de s'installer quand même, hein, il faut reconnaître, hein, à moins d'hériter de la ferme de papa et maman, Oui. ce qui est Mhm. pas le cas de tout le monde, c'est quand même des métiers où il y a beaucoup de capitaux, en fait. Mhm. Donc c'est pas là où on va se tirer forcément des gros salaires, c'est plutôt, beaucoup de capital, Oui, oui, oui. soit en matériel, soit le domaine, les bâtiments et cetera, quoi. Donc Oui, oui. C'est donc là-dessus qu'on les aides servent un capitalise. petit peu à financer ça Ouais. aussi, quoi, à faire des prêts à taux bonifiés et cetera. Mais en soi, il y a pas personne va vous demander un diplôme pour faire ce Oui, travail-là, oui, c'est la voilà. particularité de ce domaine. C'est des petits stages en B ou alors des BPREA, pour avoir quand même des notions agricoles, voilà, mais qui sont assez simples, et Et c'est pas alors, des est-ce que grandes tu peux bibliothèques, désigler quoi. BP, REA pour le. BPREA, brevet, je sais même plus. Je sais plus, il faudrait regarder la BPREA. C'est un brevet professionnel, je crois, d'aptitude professionnelle, je sais pas le sigle, ouais, effectivement, je sais plus. Dans l'agriculture pour Oui, ouais, voilà, la ouais, formation voilà, d'agriculture. ouais. Après, Après, j'ai il y a une des question. bacs pro aussi, hein. Il y a des gens qui font simplement un bac pro, en fait, hein, au lieu de faire un bac général, qui font un bac Oui, pro en vigne. Il y en a ici dans le coin, hein. Il y en a, bah voilà, Prince à Maximin, enfin pour nous, enfin parce que pour oui, ceux oui, qu'on on connaît, est il y dans. en a plusieurs dans les Bauges-du-Rhône, en fait. Donc c'est possible aussi de faire un bac pro et de se lancer après le bac pro aussi, en fait, hein. Mhm. Donc en fait, il y a Et plusieurs filières d'études courtes ou longues, en fait, hein. oui, oui. Oui, et puis après de complémentarité. Oui, après les fils d'agriculteurs, les fils de viticulteurs, ils ont peut-être moins s'ils travaillent Et depuis oui, qu'ils ont 15 ans avec leurs c'est parents, ça, il y a une ils transmission savent de. déjà pas mal de choses que ne savent pas des gens qui sont pas du milieu aussi, quoi. Bien sûr, il y a une transmission familiale qui joue beaucoup dans ce secteur d'activité. Oui, ouais, quand même, Et ouais. je relais une question de Julien qui demande si des formations Bac+2 pour devenir viticulteur, pardon, existent. Bac+2. Bah, oui, bah, c'est des BTS. Ah non, BTS, c'est bac+2. Oui, Voilà. BTS, il y a un BTS qui s'appelle Viti-œnologie. Vitiono, ok. Donc c'est spécialisé dans la vigne, et dans l'élaboration du vin aussi, sans être œnologue, hein, mais c'est des jolis BTS qui sont très spécialisés là-dedans, en fait, hein, ouais.
Et je Oui. relais aussi une question de Paul, mais je pense que la réponse est à géométrie variable. Paul se demande quel est le salaire moyen lorsqu'on débute dans le domaine de la viticulture. Je Non, mais pense que on peut pas donner de. En fait, il n'y a pas voilà, de grille de salaire. Il y a pas. En fait, déjà, ça dépend de la structure juridique. On n'a même pas de salaire, en fait. On se prend. Moi, par exemple, je suis en nom propre. Je suis pas en société, donc j'ai pas de salaire, en oui, fait. Je ouais, m'octroie tel versement par mois, on va dire. Mais c'est moi qui décide en fonction oui, de l'équilibre de mes comptes, de ma trésorerie, etc. En fait. Donc il y a oui. vraiment pas de règles là-dessus, quoi. Et après, vous pouvez être salarié, vous pouvez créer une société aussi. Après, il y a des montages juridiques. Soit vous êtes en nom propre, soit vous pouvez créer une société et là, à la limite, vous êtes salarié de cette société-là. Mais c'est Ouais, pareil, les règlements, ils se feront en fonction de votre chiffre d'affaires, de vos amortissements, des emprunts, de plein de choses. Là, on peut pas trop ouais, bien dire. sûr. Mais c'est pas Alors, des très gros salaires en soi. Il faut pas se leurrer, en fait, hein. Enfin, oui, oui, bien voilà. sûr. Alors peut-être pour apporter une petite touche motivante pour Paul, justement, c'est peut-être de parler du secteur. C'est un secteur dynamique, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur Oui. qui Pour attire. revenir sur ce que je disais, les gros salaires sont pas énormes, mais en même temps, il y a plein de charges qui sont payées par l'exploitation, en Oui, fait. voilà. Le Il y a une gasoil, capitalisation quand l'électricité, même. le Oui, téléphone, etc., les assurances, tout ça, en fait, si on le rajoute au salaire, ça fait oui, beaucoup bien plus sûr. aussi. La Oui, maison oui, qui est payée aussi. ouais. Sur Donc une voilà, il faut pas structure. raisonner en salaire net parce qu'il y a des Voilà. avantages entre guillemets qui sont payés par l'exploitation et qui fait qu'on n'a pas Exactement. à le payer aussi, quoi, hein. Voilà. Exactement. C'est de la Donc, c'est valorisation. sûr que si quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent, je pense pas que ce soit le métier qu'il va choisir, quoi. Heu, Après, c'est un cadre de vie, c'est une liberté aussi, c'est ce qu'il faut Oui, voir puis aussi, c'est c'est un vraiment secteur porteur. un Enfin, style de vie. le vin, on exporte beaucoup. Voilà, Ouais, donc après, il y a toujours eu des crises dans tous les secteurs aussi. Dans le vin, il y a eu des périodes euphoriques, des périodes de crise, ça oui, va et ça vient, comme dans tout secteur d'activité, j'imagine aussi, quoi, hein. C'est pas linéaire, en fait, hein, oui, voilà. bien sûr. Je veux dire l'inflation, elle va toucher, je sais pas, le prix du chou-fleur ou de la brique de lait, elle va toucher aussi pour le vin, c'est pareil, voilà. Il y a l'inflation, il y a la situation économique, la conjoncture, ça marche pour tout. C'est vrai Bah dans oui, tous les domaines et le vin y oui, compris, quoi. Dès qu'on produit notamment, c'est quand même des métiers de production, quoi. On n'est pas dans le service là, on est vraiment dans la production. Donc après l'avantage aussi de ce métier-là, c'est qu'on maîtrise notre prix de vente. Ce qui est pas le cas quand on vend, en cave coopérative où le prix des raisins est imposé oui, par il y la a une coopérative. liberté. Mmh. Là, le prix de la bouteille, c'est nous qui le choisissons. Donc Mmh. évidemment, il faut pas être délirant, il faut quand même que ce soit, sur le marché ou à moins d'apporter, une valeur exceptionnelle, au produit. Mais on est libre de notre prix et donc ça, c'est quand même, Et c'est une grande liberté. important. Donc vous Et la travaillez à 2. liberté aussi dans le mode de vie aussi, bon, on compte pas nos heures, mais en même temps, si après, en ayant des enfants avec une vie, si on veut, se libérer du temps pour, faire, telle chose ou telle chose, s'occuper des enfants, aller en sortie et cetera, ben, on se gère, Oui, quoi, hein. ouais, Après, ouais, s'il faut bosser plus tard le soir parce qu'on a des choses à faire, on bosse plus tard. On se gère vraiment et ouais, on ouais. a des comptes à rendre à personne, voilà, c'est un chef d'entreprise, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est important à savoir. Alors, on travaille un peu seul quelque part, même si on a beaucoup d'interactions avec, des fournisseurs, on peut avoir des salariés aussi, soit permanents, soit saisonniers, mais on est seul maître à bord, quand même. À moins de bosser en société à plusieurs, avec son mari et cetera, quoi, mais c'est aussi ce qu'il faut, prendre en compte, quoi. Oui, bien sûr. Je relais la question de Mathieu qui se demande quelles sont les compétences requises pour être un bon viticulteur? Alors, viticulteur, c'est beaucoup, bah, tout ce qui est le travail de la vigne, en fait, la culture de la vigne en soi. Après, il faut Mmh. savoir aussi comment, évoluent les sols. Il y a un travail sur le sol, la Oui, vigne, on a ouais, beau voilà. faire ce qu'il faut, elle est Scientifique. implantée dans le sol, il faut nourrir le sol, il y a certaines pratiques, au niveau du désherbage ou pas, des produits de Mmh. traitement, au niveau d'enrichir le sol en engrais, organiques ou pas, donc il y a vraiment des compétences techniques sur la culture d'une plante, en fait. Et après, il faut aussi, on est des gérants d'entreprise. Il faut savoir gérer une entreprise aussi, faire peut-être un minimum de comptabilité, même si, ou pas, mais après, c'est mieux quand on maîtrise un petit peu plus le sujet aussi, quoi. Sinon, on peut tout donner à la comptable,
C'est pas indispensable, mais c'est bien de savoir gérer une entreprise, l'argent qui rentre, qui sort, de prévoir sa trésorerie. Voilà, c'est une gestion d'entreprise, aussi, quoi. Donc ça, c'est pour la partie viticulteur. Et si vous êtes vigneron, là, ça appelle encore à une plus grande multitude de métiers, parce qu'il faut être vinificateur. Enfin, en plus de ce que j'ai dit avant, hein. Donc, savoir vinifier le vin, savoir l'élever en barrique ou pas, le préparer pour la mise en bouteille aussi, parce qu'un vin, ça se filtre, ça se corrige s'il y a des défauts. Bon, la mise en bouteille, on peut faire par un prestataire de service ou le faire nous-mêmes aussi, ça s'apprend. Ensuite, il y a tout le côté commercialisation. Enfin, pas que marketing aussi, il y a beaucoup de marketing aussi, sur la création du produit, le packaging, l'étiquette, et cetera. Savoir, où est-ce que je vais commercialiser mon produit aussi, faire des choix un petit peu stratégiques, savoir: «OK, bon voilà, à quel prix je veux le vendre, combien il m'a coûté, quelle marge je fais, sur quel circuit je veux le distribuer, France, export, OK, quels moyens j'ai, est-ce que je travaille en direct, est-ce que je prends des agents? Du coup, si j'ai des agents, il faut que je leur donne une commission, donc il faut que je déduise de mon coût». Donc il y a toute une stratégie aussi, à avoir et un petit peu prendre du recul et réfléchir, qu'est-ce que je enfin, comment je veux vendre mon produit aussi. Heu et donc après toujours avec une gestion d'entreprise, avec en plus le poids du stock, à Bien porter sûr. aussi, à financer parce que vous mettez en bouteille, mettons, vous récoltez, mettons, les vendanges de septembre 2023, vous mettez en bouteille, ben, soit très rapidement, peut-être décembre, janvier, soit des vins que vous élevez en bouteille, ce sera 1 an après, si en barrique. Si vous faites de l'élevage en barrique, souvent ça peut être, 1 an en barrique. Donc c'est-à-dire que c'est les vins que vous avez vendangés en septembre 2023, il y en a, vous pourrez mettre en bouteille, fin 2024 et donc commercialiser en 2025. Donc, Mmh. vous commencerez à les vendre à ce moment-là. Peut-être que vous mettrez 1 an ou 2 à les vendre. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous allez porter, Mais les oui, c'est coûts de sûr. production, en fait, hein. La Donc tout notion ça, du c'est temps est complètement une étirée. gestion, voilà, une gestion à avoir, donc il y a un gros travail de gestion et ceux qui s'en sortent le plus des fois sont peut-être des fois ceux qui sont meilleurs gestionnaires et meilleurs commerciaux plutôt que meilleurs vignerons, Oui, oui, oui. des fois, parce qu'on peut se faire aider aussi, donc c'est vraiment une complémentarité de plusieurs métiers. C'est ce qui est super intéressant d'ailleurs sur ce travail, c'est qu'on fait plein de choses en fait. On fait tout. Oui, Il faut savoir tout faire. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas forcément bon dans tout, hein, forcément, mais on fait plein de choses différentes, et qui sont passionnantes. C'est vrai que c'est des métiers de passion. oui, puis C'est on qui apprend évolue, beaucoup, sans arrêt, oui, évidemment, et puis effectivement, ça évolue, les normes évoluent, le monde évolue, Mmh. sur les pratiques agricoles évoluent aussi. Si vous êtes bio ou pas, ça va changer aussi, Exactement, la donne aussi. Vous allez travailler différemment, avoir des coûts de revient différemment aussi différents, bien sûr. donc et tout Et ça, justement c'est sur les aides financières pour aider les jeunes viticulteurs qui débutent dans le domaine, est-ce qu'il y a des alors, aides bah, justement, à ils faire? ont créé on peut être jeune agriculteur, Mmh. donc il faut avoir moins de je sais plus combien c'est 40, on est jeune agriculteur jusqu'à 40 ans, je crois, ou il faudrait vérifier, j'ai plus en tête et donc là, ça permet, c'est là où je disais, il faut avoir un mini diplôme quand même pour, bénéficier de ces aides et ça veut dire, ça s'appelle on a une dotation, en fait, DJA, ça s'appelle, dotation jeune agriculteur, qui est un Mmh. certain montant fixe et ensuite on peut avoir des prêts bonifiés. Parce que quand on s'installe, à moins encore une fois d'être dans un cadre familial ou d'héritier, et cetera, il y a quand même beaucoup de matériel acheté, des tracteurs, des matériels pour travailler les sols après, des cuveries si on est en cave particulière, si on fait le Vanoem, il y a des cuves, des pressoirs, des pompes, des Oui, barriques, il y a quand même beaucoup de matériel à acheter. Donc on peut avoir des prêts bonifiés avec un taux inférieur, au taux, du commerce entre guillemets, quoi. Donc ça oui, s'appelle les complètement. aides et ensuite il y a des aides aussi au niveau biologique, mais là, il faut se renseigner parce que ça évolue beaucoup. Comme il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont convertis en agriculture biologique, les Oui. aides ont changé aussi. Donc il y a des aides à la conversion, il y a des aides au maintien en agriculture biologique, mais ça, c'est très évolutif en fait, il faut se renseigner au moment voulu, Ah ouais, bien sûr. après Oui, je veux dire, il faut pas compter là-dessus non plus. Ça, c'est un petit coup de pouce. On va pas oui, oui, vivre, sur les aides et on fonde pas un projet sur, des aides, quoi, hein. bien sûr, Souvent, c'est bien d'avoir un apport personnel, ou bien sûr. Mais enfin c'est vrai voilà, que mais ça peut ça encourager, pour aller vers d'autres pratiques, par exemple vers oui, le il bio. existe des aides, voilà. Après, ce sera pas la majorité des financements, Ouais, hein, ouais. voilà et puis, ça permet pas de vivre non plus, ça permet d'investir,
il y a chaque année ou par cycle d'année, il y a des plans d'investissement de France Agrimaire, en fait, au niveau européen, qui allouent à la profession une aide à 40% de subvention, par exemple, sur le matériel neuf, sur une lacuverie, sur l'isolation, sur certaines choses. Voilà, pas D'accord. sur tout et n'importe quoi, parce qu'ils veulent orienter un petit peu la modernisation du outil de Mhm. production français aussi, quoi. Donc, D'accord. Et voilà. Nathalie, maintenant, si tu peux nous décrire ta journée type ou celle de Simon, enfin, en tout cas, donner Ah une oui. vue sur. Alors, c'est très variable en fonction des saisons, en fait, hein. Et c'est ce qui est chouette aussi dans ce métier-là, c'est que, bon, on fait une multitude de métiers, ça j'ai déjà dit, mais aussi ça évolue en fonction des saisons. On fait pas la même chose. Ma journée va être différente en juillet, en décembre, ou au mois de mai, en fait. Donc, par exemple, l'hiver, on va partir de novembre jusqu'en février-mars, il y a la taille. Donc, on taille les vignes. Donc après, Mhm. si on a beaucoup, on se fait aider par de. Après, ça dépend de la typicité de l'exploitation. Si c'est une petite exploitation, souvent on se fait ça tout seul. On n'embauche personne. Si c'est une grosse exploitation, on ne peut pas tailler tout seul 30 hectares de vignes. Donc on fait appel à des salariés, soit permanents, des gens qu'on a sur l'année, Mhm. soit des saisonniers qui sont en CDD, en fait, un contrat à durée déterminée et qu'on va embaucher que pour 3 mois le temps de la taille. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des chantiers qu'on peut faire en étant vigneron. Dans la vigne aussi, il y a le travail. Si on a des vignes pas lissées sur fil, il faut baisser des fils, les relever, et bourgeonner selon les régions aussi. Nous, on ne le fait pas parce qu'on a des terres enfin, assez pauvres, entre guillemets, avec pas beaucoup d'eau, donc on préserve les rendements, on fait pas trop, on ne les bourgeonne pas. Donc ça Alors, dépend un petit peu bourgeonner pour de. les néophytes, tu peux expliquer? Les bourgeonners, on enlève, ils font ça peut-être plus à Bordeaux, ils enlèvent certains bourgeons en fait pour pas que la vigne produise trop en fait et s'épuise et que les D'accord. raisins qui restent arrivent bien à mûrir ou alors qu'on dépasse pas les quotas parce qu'il y a des quotas entre guillemets Oui. des rendements en fait des quotas de rendement en fait pour avoir droit à Mhm. l'appellation il faut qu'on ait par exemple en Côte de Provence je crois que c'est 52 5 hectares on peut pas dépasser il y a quand même on peut pas dépasser ce rendement en fait en France D'accord. quand même une spécificité française c'est qu'on a beaucoup de réglementations et dans le vin, beaucoup également. Donc, on a un cahier des charges par appellation. Il faut tailler comme ceci. Il faut pas libérer le vin avant telle date. Il faut pas avoir un D'accord. rendement supérieur à ça, etc. Donc, il y a des cahiers des charges. On Précis. fait pas ce qu'on Mhm. veut, en fait. Et sur l'alcool aussi, il faut faire des déclarations tous les mois. D'accord. Tous les mois, il faut que je déclare aux douanes les stocks de vin que j'ai et je paie des taxes sur ça tous les mois, des droits de circulation, donc, on est beaucoup taxé en fait aussi, hein, donc, mais pour ça, il y a des déclarations à faire régulièrement. Enfin, si ou tenez les stocks d'alcool que l'on détient, les stocks de capsules aussi, ça, il faut que ce soit déclaré aux douanes, qu'on saisisse à chaque fois qu'on rentre une capsule ou quand on fait des mises en bouteille, il faut déduire les capsules qu'on a utilisées. Donc, il y a quand même pas mal de déclarations à faire et ça prend beaucoup de temps aussi. C'est tout au long de l'année. Là, les travaux que je vous disais qui sont saisonniers, donc la taille, mettons, le Ouais. travail dans les vignes au printemps, les traitements après à partir du mois de mai à peu près et l'été, il faut traiter les raisins parce que sinon ils vont y avoir des pourritures ou des maladies en fait. C'est un raisin, Ouais. c'est un fruit qui est assez sensible quand même, donc si vous ne le traitez pas, vous n'aurez pas de récolte en fait, hein. On ne traite pas par le plaisir de traiter, Oui, oui, bien sûr. c'est indispensable si on veut avoir une récolte, une bonne récolte. Voilà, donc après il y a plusieurs produits, en bio ou pas. Quand on est en bio, les produits durent moins longtemps, il faut passer plus souvent. Bon, après, il y a toute une technicité à avoir, quoi. Oui, qu'on Mais apprend donc sur ça, le c'est le tas, au travail. fur et à mesure des saisons, avec Oui, les aléas aussi aussi de la les saison. fournisseurs de produits conseillent aussi, hein. Alors après, c'est Oui, oui, facile oui, bien pour eux de sûr. conseiller parce que ceux qui vendent les produits derrière, quoi. Mais vu qu'on a des Bien conseils sûr. aussi. Donc ça, c'est un peu l'été. Après, le mois d'août, c'est un petit peu plus calme, mais les vendanges commencent au mois d'août après. Donc Voilà, donc voilà, et ça puis va. après les vendanges fin août jusque début octobre, ça dépend des régions encore une fois, hein. Donc voilà, Et, après il et, faut euh, décuver, et à enfin ces une fois moments, pour tous ces qu'on a moments-là, vinifié, pardon? oui, pour tous ces moments-là, toutes ces étapes-là, un peu charnières dans la saison du vin sur un an, vous avez des alternants, vous avez donc tu parlais de saisonniers, d'ouvriers agricoles qui viennent Alors nous, traiter. pour notre cas particulier, nous on a un salarié permanent en fait, Ok. parce que nous on n'est pas sur place, on gère aussi notre exploitation à côté, donc
on a eu besoin, en reprenant notre exploitation, d'avoir quelqu'un sur place, mais c'est pas indispensable. On a 30 hectares, en fait. On n'est pas D'accord. forcément obligé d'avoir un salarié pour mon mari le faisait avant tout seul, en fait, hein. Donc, et après, les saisonniers, ça, c'est quand même important aussi. Pour la taille, on a des saisonniers. Pour les travaux dans les vignes au printemps, baisser les fils, les remettre aussi, ça, on a aussi des saisonniers, pas beaucoup, mais un petit peu. Et pendant les vendanges aussi, parce que nous, tout est, enfin, 85% du domaine est vendange à la main. Donc là, c'est un gros Mhm. chantier pendant un mois et demi, un mois et demi, enfin, un bon mois, on va dire. Ben, on a des vendangeurs qui viennent pour vendanger les raisins, quoi. Voilà, mais ça, c'est pareil, ça dépend des spécificités. En Provence, par exemple, beaucoup de vignes sont mécanisables. C'est fait à la machine à vendanger beaucoup plus rapidement, à moindre coût aussi. Voilà, soit avec sa propre machine à vendanger, soit en prestation de service aussi, en payant quelqu'un pour le faire. Donc ça dépend un petit peu. Donc ça, c'est les travaux, donc les vendants. Après les vinifications, il faut mettre des cuvées. Donc ça veut dire on sort Mhm. toutes les rafles des cuves, on presse les rouges, etc. Donc il y a un petit peu de travail aussi à l'automne. Et donc ça, c'est pour les travaux plus vraiment autour du produit. Et se rajoute à ça toute l'année ben, la comptabilité, toutes les déclarations dont Bien j'ai sûr. parlé et surtout le commercial en fait. Parce que le Les commercial, c'est salons à sans fin. préparer, voilà, les Les salons, expositions. soit des salons professionnels, soit des salons particuliers aussi, hein. Il y en a qui en font énormément, hein. Je sais pas, Mhm. 15 par an. Il y a des périodes, et tous les week-ends, ils sont en salon. Donc c'est un choix aussi, hein, à se dire, est-ce que je fais des salons particuliers? Donc, ce qu'il faut dire que je suis absent, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un peut-être qui gère l'exploitation ou les enfants si on n'est pas là, etc., quoi. Oui, oui, Donc, bien sûr. ça, le travail de commercial, c'est toute l'année en fait. C'est sans fin. Le commerce, ça s'arrête jamais, quoi. Alors, ça se calme un peu, peut-être des fois l'été, c'est un peu plus calme, selon les régions encore une fois, ou entre Noël et jour de l'an, pour le vin, c'est un petit peu plus calme. Mais donc ça, c'est du travail qui se fait toute l'année. La prospection, la commercialisation propre, saisir les commandes, créer de nouveaux clients, et puis prospecter des marchés, quoi. Donc, Mhm. en fait, pour les types, ça peut être, bah, soit après, il faut s'organiser, c'est pas toujours évident. Peut-être pendant la taille, bah, tiens, le matin, je suis au bureau, je fais tous les papiers, je réponds aux mails, aux clients, je saisis les commandes, je paie mes fournisseurs aussi, parce que Eh oui, voilà, il bien sûr. faut faire. Il y a ça aussi, hein, il y a le côté facturation, je facture quand je vends, mais il faut que je paye aussi mes fournisseurs, beaucoup de classements, d'enregistrements, de règlements de Oui, oui, fournisseurs. ça c'est du Et temps. puis l'après-midi, je me dis, bon, bah, je vais à la vigne, je vais tailler ou quoi que ce soit, quoi. Et puis voilà, Oui, pendant cette période-là, ben, en février, il y a un salon à Paris, on y va pendant 3 jours. Après, il y en a un autre en Allemagne, ben là on part. Donc avant le salon, il faut préparer, réfléchir aux vins qu'on va amener, préparer les Mhm. cartons pour les expédier, ou préparer les commandes s'il y a des commandes à préparer. Et après, faire un suivi commercial de tous les clients qu'on a vus ou prospects, leur écrire un mail, leur envoyer des tarifs ou des échantillons. Oui, tout Donc en ça fait, on illustre bien fait. la grande autonomie, en tout cas, qu'a le vigneron, hein, ou le viticulteur Oui, et puis sur encore une fois, la ces. multiplicité des tâches à faire aussi. Exactement, Vraiment. exactement. Ça passe de tout, de tailler une vigne à aller Oui, à New York, en Allemagne, je sais pas quoi, discuter avec des importateurs c'est anglais, ça. américains, peu importe. Ouais, ouais. Si on parle anglais, c'est Oui, vrai que puis les ça aide, hein. richesses, ça alimente aussi vos Ah pratiques, ben oui. ça les Après, en fonction alimente. de vos capacités, vous serez plus ou moins limité aussi. Exactement. Moi, je vois, Oui, nous, oui. avec nos formations, moi, je suis partie pendant 6 mois aux États-Unis en cursus. Je suis partie en stage en Nouvelle-Zélande sur l'exploitation viticole. Donc, j'ai appris à bouger, j'ai appris à parler anglais. Donc, moi, Oui, quand on a eu oui. le domaine, ça m'a pas fait peur d'aller. Puis, Exactement, j'étais ouais. salariée à l'export avant. Donc, de suite, je me suis mise à l'export. Je suis allée en Belgique. Enfin, je suis pas allée très loin parce que là, ça coûte très cher. Donc, enfin, on raisonne aussi les budgets aussi, quoi, hein. Je Oui, mais suis tout ça, jamais ce allée sont des au. atouts, en fait, hein, vraiment, Ben c'est voilà, tout c'est un vrai qu'il atout. y en a qui savent pas parler anglais, Oui, c'est un peu un compliqué atout. de faire une Mmh. mission aux États-Unis sans savoir parler anglais, quoi, quand même. Je pense que c'est un peu, enfin, je sais pas, il y en a peut-être qui le font, mais ça me paraît un peu compliqué quand même aussi, quoi. Donc Très bien. il y a ça aussi. Après, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de parler anglais pour avoir un domaine viticole, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, il y a plein de pays anglophones en Europe, on peut se débrouiller, etc. Mais c'est un atout, c'est vrai que si, avec votre formation, vos études, si vous savez parler anglais, si vous êtes habitué à l'étranger, à vous débrouiller,
pas avoir peur d'aborder l'autre aussi, de se trouver en terrain inconnu, etc. C'est quand même un milieu de rencontre, le vin. C'est Ouais. vraiment un joli milieu et c'est un beau milieu de rencontre. Nous, on le Eh voit, ben, écoute, je te dis, Nathalie, même. je pense qu'on va conclure sur cette note Ah oui, très ouverte et très positive, justement. Merci en tout cas, c'était très, très clair et très avec plaisir. précis. Et puis, voilà, j'espère que ce temps aura suscité des vocations et un intérêt, en tout cas, j'en suis sûre pour ce secteur. Et puis, on va conclure. J'en profite pour faire un petit salut amical à mon acolyte pour ces Study Live de Cyril. Je suis sûre qu'il suivait ce webinaire et je le salue de ses vacances. Voilà, Nathalie, je te laisse peut-être retourner maintenant, je ne sais pas, où est-ce que tu vas, si tu vas Là, facturer. je vais faire de ordinateur, un petit peu de bureau pour payer des D'accord, clients, faire des suivis de clients, des mails, beaucoup de mails aussi. Voilà. d'accord. Merci en tout Comme cas. la vie. Merci aux internautes d'avoir suivi ce Study Live que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du site Orientation Région Sud. Voilà, à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.